Premier voyage de cette saison européenne du Paris Saint-Germain, la côte ouest de la Norvège. En fait, pas tout à fait, le stade de la Cité des Roses n'est pas homologué. C'est donc à l'Uleval Stadion d'Oslo que le Paris Saint-Germain va jouer son premier match de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Un Paris Saint-Germain handicapé par de nombreuses absences, celles de Roche, Rai, Bravo, Mahé, Loco et de Lama, le gardien de but blessé à la cuisse gauche. C'est donc Richard Dutruel qui, pour la première fois, va jouer un match de Coupe d'Europe. Capitaine de cette équipe du Paris Saint-Germain, Vincent Guérin, et 51e match de l'histoire du club parisien en Coupe d'Europe. Molde, actuellement classé deuxième de son championnat derrière Rosenborg, face à l'équipe de Luis Fernandez qui carbure fort en championnat en restant sur 6 victoires consécutives et qui occupe bien entendu la première place de la première division française. Dégagement de Baquet, le gardien de Molde. Ballon renvoyé par le premier rideau défensif parisien et récupéré par Xavier Gravelaine, préféré à Nouma. Une frappe de Youri Djorkaeff, bien captée par Baquet. Ce sera quasiment tout pour cette première période qui se termine sur ce score de 0-0. La pelouse de l'Uleval Stadion est un savant mélange entre gazon synthétique et gazon naturel. Les Parisiens ont un petit peu de mal face à une formation norvégienne qui joue les coups à fond, avec notamment cette ouverture de Sundgodt. Un ballon récupéré par Solskjaer et Richard Dutruel doit s'incliner. 1-0 pour Molde après 56 minutes. Et c'est la surprise des Parisiens qui ont eu beaucoup d'occasions de but et qui se font surprendre en contre. But inscrit par Solskjaer et 1-0 pour Molde. Gravelaine laisse sa place à Nouma. Paris Saint-Germain qui part, Le Guen cherche une ouverture. Frappe du pied gauche et but. Baquet ne peut que détourner la balle dans ses propres filets. Et égalisation de Paul Le Guen sur une patate de Pancran. Après 76 minutes, les deux équipes sont à égalité. Un but partout. Paris Saint-Germain qui continue à mettre de la pression sur le but de Baquet. Avec Laurent Fournier. Une transversale. Youri Djorkaeff cherche lui aussi l'ouverture. Ça joue latéral pour le moment. Avec un ballon qui revient dans les pieds de Fournier. Centre devant le but de Baquet. Nouma accroché. Une faute de Redkal. Et immédiatement l'arbitre indique le point de pénalty. Le Paris Saint-Germain n'a encore pas obtenu un seul pénalty en championnat cette saison. Mais en Coupe d'Europe et à la 77e minute, Youri Djorkaeff permet au PSG de mener 2-1. Corner pour Molde. Ça bouge beaucoup au premier poteau. Attention à Stavrum qui devance la sortie de Richard Dutruel. Et Molde égalise. À 9 minutes de la fin de la rencontre, égalisation des Norvégiens. Regardez au premier poteau. Stavrum qui devance la sortie de Dutruel. Les derniers instants de cette partie avec un ballon récupéré par Guérin dans les pieds de Rudy. Nouma, frappe de Nouma, elle est repoussée. Deli Valdés qui prolonge dans le but de Baquet. À quelques minutes de la fin de la rencontre, le Paris Saint-Germain reprend l'avantage et mène maintenant 3-2. On revoit la frappe de Nouma du pied gauche, repoussée par le pied de Baquet. Deli Valdés a bien suivi et du plat du pied droit, il permet au Paris Saint-Germain de s'imposer en Norvège 3-2. Match retour de ce premier tour de la Coupe des Coupes au Parc des Princes devant 18 898 spectateurs.
Retour de Daniel Bravo après 6 semaines d'absence. Mais Deli Valdés, victime d'une déchirure aux adducteurs, est absent. Le Paris Saint-Germain doit rester concentré pour passer ce premier tour. Djorkaeff qui a évité le tacle de Vinas qui s'en sort bien pour servir Loco. À 1-2, Djorkaeff, crochet dans la surface, centre et but de Nouma. Et quel joli but. Et quel beau but de Pascal Nouma après 8 minutes en première période. Le PSG mène à 0. Quel beau but, très très collectif. Et surtout, regardez, Djorkaeff au départ avec petit pont sur Rudy. Échange avec Loco, remise instantanée et parfaite. Là, Djorkaeff va encore être très bon. Avec fin de centre, il prolonge. Et de la tête, Nouma devance son défenseur. Il a engagé l'épaule avant le défenseur. Corner pour le PSG, premier poteau, Nouma, but. Et encore un but, Pascal Nouma qui est venu au premier poteau. Trompé, pas que. C'est le doublé pour Nouma. Et voilà un geste d'avant-centre. C'est vrai que Pascal Nouma il ne joue pas beaucoup de matchs. Mais regardez, geste d'avant-centre, c'est-à-dire voler de l'intérieur du pied droit. Geste parfait, d'attaquant parfait. Ben, le Paris Saint-Germain entame parfaitement ce match retour de Coupe d'Europe. Un quart d'heure en première période, 2-0 déjà. Mondon, Mahé, Fournier, Alou et José Cobos tout à fait sur la droite. Le banc parisien. Coup franc pour le PSG. Reste un petit peu plus de 10 minutes. Alou en débordement, il est passé centre en retraite sur Djorkaeff et but. Et le voilà le 3-0. Passe décisive de Bernard Alou. But de Youri Djorkaeff. Quand on dit que Djorkaeff est à droite devant le but, regardez Alou, il prend de vitesse Estat. Il centre en retrait et la frappe intérieure du pied, c'est-à-dire parfaite du joueur devant le but. Elle est puissante, elle est placée. Il est bien en appui, bien détendu pour frapper. Et Alou, il a pris le maillot du capitaine avec le brassard en plus, il a tout pris. Voilà, voilà monsieur Rudy Alou. Ça m'arrivera jamais. Ah, c'est le capitaine de la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire. Merci les gars. Il est content de la soirée. En plus, il voulait l'enlever, j'ai failli m'en Lequel il a pris ce Youri? On a encore des réactions de gamins assez sympas. Et justement, Alou, on le retrouve en train de déborder et d'offrir le ballon à Djorkaeff. Classique. Débordement, centre. Classique, superbe. C'était le 3e but. Le dernier. Puisque le PSG a gagné 3-0. Luis. Alors l'autre entraîneur, celui-là qui est content. Luis, vous attendiez un pareil résultat ce soir? Non, l'essentiel, je pense que ce qu'on aura cherché ce soir, c'était de ne pas se mettre dans la difficulté. Ça veut dire de simplifier le jeu, et je pense que les garçons ont bien rempli leur mission, et je suis content parce que c'est vrai que c'est pas toujours si évident, parce que quand on a gagné au match aller, bon, on peut toujours un peu être déconcentré. Puis ce soir, ça n'a pas été le cas, ça a été bien. Après la Norvège, le tirage au sort offre un club écossais au Paris Saint-Germain, le Celtic de Glasgow, avec un match aller au Parc des Princes, 30 000 spectateurs, un match dirigé par un arbitre autrichien, monsieur Benko, et la préparation très particulière de ces combattants écossais. Les remplaçants du Paris Saint-Germain. Ouais, Dutruel de gauche à droite, Dutruel, Yasser, Alou, Nouma et Oumar Dieng. Et ça repart pour le Paris Saint-Germain avec Raïs cette fois qui appelle le ballon. Loco l'appelait également. Ce n'est pas terminé. Laurent Fournier qui va pouvoir centrer pour la tête de Loco. Et ce ballon qui passe devant les buts de Martial. Quelle occasion! Je ne suis même pas sûr que la balle n'ait pas effleuré le poteau. C'était superbe. Fournier avait lancé 2 fois cette action. Loco va gicler au premier poteau et elle touche. Et la main et le poteau, et oui, les deux. Maintenant, il n'y a plus de petites équipes, comme on peut le voir. Je crois qu'ils défendent dans leur partie, et c'est sûr qu'il y a très peu d'espace. C'est pour ça qu'il faut essayer de jouer
très vite dès qu'on a récupéré le ballon pour essayer de faire sauter une ligne, que ce soit les attaquants ou le milieu de terrain, pour justement se créer des brèches et arriver, je dirais, sur les défenseurs pour essayer de décaler. Djorkaeff, frappe de Djorkaeff à terre et cette fois ça touche encore le montant. Quel manque de chance pour les Parisiens. Ouais, mais c'est aussi la preuve qu'il faut vraiment prendre sa chance, qu'il faut frapper. Car Marshall met un temps fou à y venir à cette balle. Et quand il arrive, elle est passée. Laurent Fournier. Et peut-être du mouvement, c'est ce que réclame en ce moment Luis Fernandez à ses attaquants. Il trouve que ça ne bouge plus assez devant. Mahé. Guérin qui là a suscité une belle ouverture en retrait pour Djorkaeff qui marque. Le voilà, le but de la délivrance pour le Paris Saint-Germain. Il est signé Youri Djorkaeff. Et il est venu d'un débordement de la gauche, mais un débordement lancé par un milieu de terrain et l'éternel Vincent Guérin, Oscar du meilleur joueur de la saison, élu par les joueurs professionnels de première division et qui justifie encore là toute sa qualité en offrant cette balle de but à Djorkaeff. C'est fini sur le score de 1-0 donc en faveur du Paris Saint-Germain. Le merci de Bernard Lama. But de Youri Djorkaeff. Oui, et puis quelque chose qui peut être aussi rassurant pour le match retour, c'est que tous les joueurs sont allés se serrer la main, il n'y a pas de contentieux nulle part. Il vaut mieux quand on va jouer des Écossais chez eux ne pas y arriver avec un lourd contentieux. Pour le moment ça va, il y a eu bon esprit sur le terrain. On en est à changer les maillots, encore à se congratuler, à serrer les mains. Ça veut dire que le match retour sera certainement haut en couleur, que ça sera un combat mais que ça ne sera pas la guerre. Et ça c'est déjà une bonne chose. Match retour à Parkhead, le combat promis par Charles est bien là au moment où l'arbitre suisse, M. Rotlisberger, pénètre dans une enceinte où se sont entassés 35 000 Écossais avec un rêve, retrouver le standing européen des années 1970. Bernard Lama, capitaine du PSG, toujours la même volonté, la même concentration des joueurs du Celtic qui vont immédiatement mettre la pression sur la cage de Bernard Lama. Avec un centre de Vata, la tête de Walker et la parade du gardien parisien. Il est vrai qu'en ce moment, le Paris Saint-Germain joue à 10. Stéphane Mahé est en train de se faire soigner. Mais beau timing là de la part de Walker et superbe parade de Lama. À la relance, Laurent Fournier, une grande transversale. Youri Djorkaeff dans la course de Loco, frappe pied gauche. Et c'est Marshall qui cette fois est à la parade. Joli mouvement en tout cas de la part des attaquants du PSG. Un jeu bien dans la course et une bonne frappe croisée de Loco. Dieng qui a remplacé Mahé, bravo. Quelle belle relance, beaucoup de sérénité. Youri Djorkaeff qui lui aussi cherche Rail en déviation avec Guérin. C'est un jeu à une balle, Rail encore. Un ballon qui arrive jusqu'à Loco, une frappe de Fournier, ballon repoussé. Et Loco a bien suivi et permet au Paris Saint-Germain, après 33 minutes, de mener 1-0 ici à Glasgow. Et quel bel échange de balles. La frappe, Loco qui surgit. Colleter. Avec Rail. Ballon qui arrive jusqu'à Youri Djorkaeff. Et puis Guérin, un centre, Loco but. Reprise de volée du plat du pied de Patrice Loco. Sur ce centre de Vincent Guérin, le PSG mène 2-0. La défense du Celtic encore mise hors de position. Marshall est un peu court. Luis Fernandez, lui, est serein. Attention quand même à ce corner. Toujours dangereux les Écossais dans le jeu aérien. Et encore une parade de Bernard Lama pour éloigner le danger. Deuxième période avec une relance de Kobos qui est interceptée. Attention à Tom avec cette frappe et la main gauche ferme de Lama qui détourne une fois de plus en corner. Le Guen
Kobos en retrait pour Lama. Il va peut-être rechercher la relance longue. Voilà qui est fait. Bien fait d'ailleurs. Oh, l'aile de pigeon d'Youri Djorkaeff qui a emmené son ballon, qui essaye de prendre de vitesse. Le défenseur, il a levé la tête, Youri Djorkaeff. Il a vu Nouma et c'est un magnifique troisième but inscrit par Pascal Nouma. Regardez comment Djorkaeff a emmené son ballon avec cette aile de pigeon. Il résiste à la charge. Il lève la tête, il l'a vu Nouma. Et le 3-0 pour le PSG. Au moment où l'arbitre suisse siffle la fin de la rencontre, la route du printemps est ouverte pour le PSG. Et les voilà, ces quarts de finale, direction Parme, déjà vainqueur de la Coupe des Coupes en 1993, direction le stade Ennio Tardini avec 22 000 spectateurs, un match dirigé par un arbitre hongrois, Monsieur Poul, ça rappelle de bons souvenirs au Paris Saint-Germain. Monsieur Poul était l'arbitre d'un certain Paris Saint-Germain, Real Madrid de légende. Des supporters italiens face à ceux du Paris Saint-Germain, une belle ambiance dans ce stade de Parme. Un Paris Saint-Germain qui vient de s'imposer en championnat à Rennes et qui est donc en confiance face à une équipe emmenée par Zola. Zola qui sera rapidement blessé et remplacé par Inzaghi. Attention à ce premier tête-à-tête entre Stoichkov et Lama du bras droit écarte le danger face au Bulgare Hristo Stoichkov. Stoichkov avec Barcelone avait été éliminé par le Paris Saint-Germain, mais Stoichkov c'est également un des hommes du fameux France-Bulgarie. Là il a perdu son tête-à-tête et Nevio Scala, l'entraîneur de Parme, est plutôt dépité. Des Parisiens qui essayent de porter vite le danger devant la cage de Bucci, à l'image de Youri Djorkaeff qui tente sa chance de loin. Ballon qui n'est pas cadré. Regardez les appels à droite de Rai et à gauche les deux joueurs du Paris Saint-Germain qui ont détendu la défense de Parme. Ça repart côté italien avec Moussi dans la surface de réparation. Il tente sa chance encore. Lama à la parade. Moussi qui choisit la frappe. Lama bien attentif. Deuxième période, toujours un score de 0-0. Et toujours des Parmesans qui essayent avec Dino Baggio de lober Bernard Lama. Encore une fois très présent, il tient le match pour le moment, le capitaine du PSG. Regardez comment il anticipe cette tentative de lob de Dino Baggio. Ça continue du côté de Parme avec Benarivo là-bas qui a failli être alerté. C'est un bon tacle côté PSG. Ballon qui parvient jusqu'à Rai, non pas tout à fait, avec une intervention d'Apolloni. Stoichkov dans la course, il va frapper croisé, but! Aïe aïe aïe, le Paris Saint-Germain après 58 minutes est mené 1-0. But inscrit par le danger de Parme, Hristo Stoichkov, qui d'une frappe croisée du pied gauche trompe Bernard Lama. Ah, il fallait la mettre, hein, cette frappe. Elle est parfaitement ajustée. Lama débordé par ce tir de Stoichkov. Ça repart côté parisien avec Nouma. Le Guen, toujours ses ouvertures pied gauche très lointaines. La déviation de Rai. Loco, poteau. Et c'est pas fini avec Rai qui est contré lui aussi par Apolloni et finalement c'est Benarivo qui dégage. Quelle occasion pour le Paris Saint-Germain. La frappe de Loco sur le poteau. Une chance inespérée de marquer un but à l'extérieur, c'est tellement important en Coupe d'Europe. Et l'autre occasion pour Rai à la limite des 5,50 m. Luis Fernandez qui essaye de recadrer son équipe.
car il y a toujours danger potentiel avec Benarivo par exemple, qui réclame une main de Loco, il centre quand même Benarivo. Inzaghi et encore la main. Oh, que le capitaine parisien aura été important dans cette rencontre, au même titre d'ailleurs que Daniel Bravo. La Benarivo réclame une main, mais il joue quand même. Et au deuxième poteau, il a vu Inzaghi, contrôle, frappe pied gauche et arrêt de la main. Ngoti. Et coup de sifflet final de Monsieur Poul, 1-0, première défaite du Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe. Mais tout reste à jouer pour ce match retour dans 2 semaines au Parc des Princes. Le voilà, ce match retour, 43 700 spectateurs. Bordeaux, il y a 2 jours, a éliminé Milan. Le Paris Saint-Germain a l'occasion de sortir un autre grand du calcio, Parme. Malheureusement, le PSG jouera sans Youri Djorkaeff. On en est à 7 minutes en première période. Toujours 0-0 au Parc des Princes. Colleter. Et pour Nouma qui s'est encore bien engagé. Qui va chercher le penalty et qui va l'obtenir. Penalty en faveur du Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain sauvé en championnat, mais qui en obtiendra en Coupe d'Europe. Déjà 2 fois Pascal Nouma avait réussi à s'enfoncer dans le dos des défenseurs de Parme. Cette fois-ci c'est la 3e et regardez bien Rai comme il va avoir du mal à poser son ballon. Il y en a déjà 2 qui sont venus, je dirais, un petit peu l'embêter. Voilà, maintenant il va être à peu près tranquille. Rai contre Gucci. En tête à tête face à l'Italien pour remettre les 2 équipes à égalité sur l'ensemble des matchs aller et retour. Et oui! Et le Paris Saint-Germain, après 8 minutes, mène 1-0. C'est-à-dire que le retard est déjà refait, mais on sera seulement dans plus d'1 heure si par exemple le retard n'est pas refait trop tôt, car c'est toute la phase du match qui va être changée maintenant. Et regardez comme le pied est ouvert au dernier moment et que Gucci, qui avait choisi d'attendre, bien cette fois-ci n'a plus aucune chance. Et sur le banc, on avait bien guetté le tir de Rai. Regardez les duels. Oh là là, entre Ngoti, Meli et Roche et Baggio. Oui, avec des coups francs de Stoïkov, les murs à 2 me paraissaient un petit peu légers, il a gonflé. Stoïkov qui va chercher la frappe, renvoyé par le mur, mais ça a fait des dégâts. C'est Fournier qui est au sol, hein, oui. Et Bernard Lamao, qui avait vu le coup franc avec 2 hommes au mur sur sa droite, a demandé, alors que c'était quasiment la même position, d'en mettre 4 de ce côté-là, car il avait certainement senti que Stoïkov avait envie de la jouer seule et de la frapper, ce qui est le cas. Ça va pour Fournier, hein. Il a masqué sa main en restant au sol, en fait. Le but! Oh là là, incroyable! Le but d'Alessandro Melli. Sensini est heureux, l'Argentin, mais c'est Melli qui permet à Parme d'égaliser. Voilà comment on retourne complètement une situation. Après 25 minutes, le PSG et Parme sont à égalité, 1 but partout. Et voilà aussi comment une pelouse mouillée peut changer le cours de la rencontre. Regardez, faute de marquage ici, terrible. Bruno Ngoti qui s'en va, Lamac est sur la trajectoire et là la balle qui fuse avec cette pelouse qui reste très très glissante et qui lui passe sous les bras. Le Guen. Eli Valdez de la tête, il est contré par Brambilla. Ah, il est monté ce ballon. Et il est repris par Apoloni. Loco. Et but de Patrice Loco. 37e minute de la première période. Et l'espoir revient côté PSG qui mène 2-1. Et c'est vrai qu'on n'a pas souvent vu des défenses italiennes faire une faute de ce genre-là pour laisser le but aux rôdeurs locaux. C'est d'abord Rai qui s'est beaucoup battu, et la Moussi qui fait une faute, qui revient dans son camp. Patrice Loco rôde et il va chercher du pointu. Je crois que ça doit être du pointu à peu près juste devant lui,
sur la gauche de Boussy. 2-1, mais le PSG a besoin d'un but pour se qualifier. Et pour le moment, il est toujours éliminé. Corner tiré par Bravo, premier poteau. Allez, elle est bonne. Non, elle est sortie par Boussy. La reprise de Fournier avec un contre. Oh, penalty. Oui, monsieur Sandel. Penalty pour faute sur Laurent Fournier. Une faute d'Apolloni qui est venu reprendre le pied de Laurent Fournier. Sous cet angle-là, on ne jure pas à 100%. Non, on n'est pas sûr. Non. Voilà. Aïe, face à Bouchy. Oui. Le même. Mais Bouchy ne regarde pas suffisamment Canal et il ne sait pas que Rai a tiré tous ses pénaltys à cet endroit-là. Au même moment, au même millième de seconde, Luis Fernandez, il ne veut pas regarder. Bon, il va se retourner quand même. Non, il ne se retourne pas, il ne le voit toujours pas. Voilà, ça y est. Ah, c'est génial. Il l'a pas vu. Les 5 dernières minutes. Bouchy au milieu du terrain pour jouer ce coup franc avec 2, 4, 6 Italiens tout de suite à l'entrée de la surface de réparation. Apolloni frappe. Inzaghi capté par Bernard Lama. Monsieur Sandelsi, c'est fini. Et la joie de Luis Fernandez, le Paris Saint-Germain vient de faire passer à la trappe Parme le PSG en demi-finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. On savait qu'il fallait qu'on marque quand même 2 buts pour se qualifier. Le premier but, c'est vrai, nous a fait un petit peu de mal, mais comme on a marqué juste avant la mi-temps, je crois que tout était permis et c'est ce qui s'est passé. De toute façon, on y croyait, c'est ce qui est arrivé. Après la Norvège, l'Écosse, l'Italie, direction l'Espagne, le nord-est de la péninsule, l'Estadio Riazor, demi-finale aller contre le Deportivo La Corogne. Le Paris Saint-Germain n'est plus premier du championnat de France. Après 2 défaites contre Auxerre et Metz, il y a de la tension dans cette province de Galice. Oh bravo, il s'est bien engagé pour servir Valdés. Deli Valdés face à Paco avec un Vincent Guérin qui a feinté la frappe. Loco devant le but. C'était pour Nouma. Et Nouma est en train de physiquement de s'imposer face à cette défense de la Corogne. 35e minute de la première période. La frappe de Ngoti, elle n'est pas cadrée. Philippe Bouet qui est sur la pelouse ce soir. Juste un petit mot pour une information. Il y a le téléphone installé pour Luis Fernandez ce soir. Toutes les 10 minutes, il a le téléphone dans l'oreille, donc il doit parler à quelqu'un qui est pas loin de chez vous, là-haut, c'est sous Pierre le toit. Pierre Alonso. Pour guider un petit peu. Ouais, qui est dans la tribune et qui, avec le recul et la hauteur d'une place en tribune, analyse le jeu un petit peu différemment pour Abusson. Lopez récarté avec Aldana. Oui, pour Mondrarin, en face à face, ballon sorti par Lama et par Paul Le Guen maintenant sur la frappe de Bebeto. Quelle parade de Bernard Lama qui vient encore une fois de sauver son équipe comme à Parme. Et il y a eu 2 arrêts, Thierry. Oui. 2 de Bernard Lama. Avec Donato qui manque sa tête, Nouma. Et au dernier moment, c'est Boro qui vient écarter ce ballon. Oh, il va la rendre. Mais oui. Merci. Vincent Guérin, un centre. Oui, la tête de Deli Valdés. Et la parade de Diallo. On le voyait dedans. On va lui en vouloir sur le banc. Regardez, Loco et Luis Fernandez. Fran. Fran bien fait le 1-2. Frappe et parade de là-bas, c'est pas fini. Deuxième parade de là-bas sur la tête de Fran. Encore 2 gestes de qualité pour Lama. Bernard Lama, c'est la 2e fois qu'il est décisif dans cette rencontre, 2 fois sur 2 d'ailleurs. Premier arrêt un petit peu avec les genoux, il est impeccable sur la trajectoire. Et là, oh, qu'il fallait aller la chercher. Qu'est-ce qu'il fallait aller la chercher loin encore celle-là.
Ah voilà, ça c'est le dribble de Bebeto. Et cette faute qu'il provoque à l'angle de la surface de réparation. Faute d'Alain Roche. Attention à Alfredo qui est sur la droite de Bebeto. Voilà, non, c'est pour Fran avec le pied gauche. La parade et la frappe au-dessus de Begueristen. Oh, il vient d'entrer en jeu, Begueristen, il aballe le but. Ça c'est fou. Ça c'est fou cette balle qu'il a eue. Avec un Bernard Lama qui s'est couché et Begueristen qui vient de rentrer, qui n'a plus qu'à la pousser et qui choisit la frappe en force. C'était le mauvais choix. Lama encore très loin devant. Et Voro qui surveille Nouma. Mais récupération, Djorkaeff qui évite, qui a éliminé Donato, qui va pouvoir tirer. Et le but de Youri Djorkaeff. Et quel but! Liano n'a pas bougé, une frappe pied droit dans la lucarne du gardien de la Corogne. À 3 secondes de la fin du temps réglementaire, Djorkaeff permet au Paris Saint-Germain de mener 1-0. Mais bon, la pression et la supériorité de PSG, elle était nette, mais il fallait un exploit individuel, et l'exploit individuel, regardez, c'est celui-là. Djorkaeff qui avait quoi, une séance d'entraînement dans les jambes depuis 3 semaines. Il embarque son ballon, il fait cette frappe enroulée dont il a le secret. Enfin, il y a très peu de joueurs en Europe qui réussissent cette qualité de frappe. Absolument magnifique. J'avais programmé sa rentrée dans le dernier quart d'heure. Bon, je pense que c'est une bonne chose. Et bon, je suis heureux, mais rien n'est joué. On a encore 90 minutes où on va énormément souffrir. Le Paris Saint-Germain aux portes de la première finale de son histoire lors des 3 dernières saisons. La Juventus de Turin, Arsenal et le Milan AC avaient empêché le club du président Bernard Brochant d'accéder au dernier match. Je crois que ça fait la 4e demi-finale de Coupe d'Europe ce soir. Et c'est vrai qu'on est tous un peu fébriles, un peu anxieux. Mais on se dit que c'est ce soir ou jamais et je pense qu'il faut absolument passer. Et je pense cette fois enfin être en finale. Ouais, c'est vrai, pour une fois, le Paris Saint-Germain est en position favorable avant ce match retour. L'avis de Michel Denisot. C'est vrai qu'on n'a jamais abordé une demi-finale retour avec un avantage, parce qu'on n'avait jamais gagné un match en demi-finale de Coupe d'Europe. Là, on a gagné à la Corogne 1-0. Je crois que c'est du 50-50. Toshak, le Gallois, et Fernandez, 2 entraîneurs qui s'estiment. Et pour Aimé Jacquet, pas de problème, confiance au PSG, confiance à Luis. Là, je crois que l'expérience de Luis Fernandez est assez grande. Lui qui a joué tellement de matchs de grand niveau, ça doit servir à ses joueurs et je ne me fais aucun souci. Il est bien bon, le sélectionneur national, au moment où les 2 équipes pénètrent dans un Parc des Princes qui affiche une fois encore complet. Un Parc des Princes très coloré qui croit cette fois, qui a déjà en tête la date du 8 mai, jour de la finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Ce sera à Bruxelles. En face, il y a ce Deportivo La Corogne. Luis Fernandez demande à ses joueurs de garder un œil sur Bebeto, par exemple, le champion du monde brésilien, qui est ici au relais, qui a à sa gauche Manjarin, mais qui préfère jouer côté droit. Attention, Manjarin, il est resté 2e poteau, tête sur la transversale de Lama. Première grosse alerte du côté des Parisiens. Voilà Manjarin qui avait là peut-être une balle d'égalisation avec cette tête lobée. Les Espagnols sont loin d'abdiquer au cours de cette première période. Et Vincent Guérin doit effectuer un gros travail de récupération. Et il relance, Guérin. Il a trouvé Djorkaeff. Loco est parti dans la course. Il est devancé par Francisco Liano. Bel appel de balle en tout cas de Loco. Regardez Youri Djorkaeff. Il va se retourner. Il a vu Loco partir. Devancé par Liano. Le banc du Paris Saint-Germain inquiet. Nous sommes maintenant en seconde période.
Toujours 0-0, 1-0 sur l'ensemble des deux matchs. Et un contre favorable pour Laurent Fournier qui a toujours la balle. Il veut servir Loco. Et retour de la défense du Deportivo La Corogne. Le gardien Liano demande à l'arbitre une main de Loco. En tout cas, c'était bien joué de la part de Lolo Fournier. Oui, il y avait effectivement main de Patrice Loco. Et Luis Fernandez aurait bien voulu que le PSG ouvre le score, peut-être sur le corner tiré par Le Guen. Oh, la reprise de Youri Djorkaeff dans les bras de Liano. Après une déviation, premier poteau de Daniel Bravo. C'était bien joué de la part de Djorkaeff. Paris Saint-Germain qui monopolise toujours le ballon. À la Roche. Djorkaeff qui s'est retourné. Qui a trouvé Loco, il a bien emmené son ballon. Loco frappe et but! But de Patrice Loco, le but de la délivrance pour Jean-Claude Perrin, pour Joël Batz, pour Pierre Alonso, pour Luis Fernandez. Regardez la prise de balle de Loco. Tout de suite, il a repiqué à l'intérieur. Il a bien observé la position du gardien de but. La course en rupture. Il emmène son ballon. Il va lever la tête. Voilà qui est fait. Il a apprécié la position du gardien. Frappe précise et but. Et la Ola qui s'empare du Parc des Princes. Attention à être vigilant quand même jusqu'au bout. La finale n'est pas loin à condition de rester concentré. Mondrarin encore lui. Il est passé Mondrarin, le centre en retrait. Bonne défense là de la part d'Alain Roche. Regardez Mondrarin. Il a cherché la balle piquée en retrait pour Bebeto, mais c'est fini. Le Paris Saint-Germain, pour la première fois de son histoire, est en finale. La joie des joueurs, la joie d'Alain Roche, qui avec Bordeaux, avec le Paris Saint-Germain, n'avait jamais atteint cet ultime match. Gérard Houllier dans les vestiaires du PSG. L'objectif de la saison n'est pas atteint. L'objectif de la saison, c'est de gagner la Coupe d'Europe. Mais c'est la première fois qu'on va en finale, donc le plaisir de ce soir est quand même très fort, même si le plaisir sera total que lorsqu'on aura atteint cet objectif. Et ce sera maintenant le 8 mai à Bruxelles contre le Rapide de Vienne. C'est beau d'être en finale, hein. Vous savez, pour l'instant je ne réalise pas encore, mais 36 ans, être en finale d'une Coupe d'Europe, d'une C2, et ça me fait plaisir. Je suis content pour les joueurs, pour les dirigeants et pour les supporters, parce que ce soir c'était vraiment la fête. Et je sais que les supporters vont encore faire la fête toute la nuit, mais moi je me prépare pour le 8 mai, pour la finale, et si on la gagne, là vous pouvez compter sur moi pour que je fasse bien la fête. Direction donc Bruxelles pour cette finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. L'ambiance est tendue, les joueurs se sont recroquevillés, ils ne parlent plus à la presse, ils restent entre eux. La veille du 8 mai, conférence de presse de Luis Fernandez. J'ai envie de ramener la Coupe d'Europe à Paris. Les 11 qui vont débuter. On va savoir que Barcelone avait été champion 3 jours avant et que les autres avaient eu un mois pour la préparer. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez l'air d'être... Vous les Français, demain soir on va jouer une finale de Coupe d'Europe. Soyez heureux si on gagne, soyez pas tristes. Ouais, ils vous parlent pas, ils vous parleront demain soir. Mais ils ont le droit de se parler sur le terrain ou pas? Ils ont donné le droit? Veille du match, dernier entraînement pour tester la pelouse du stade du Roi Baudouin. L'ancien Heysel qui a complètement été refait. Un entraînement léger, les joueurs sont concentrés. L'équipe s'est très bien préparée, elle s'est préparée en 2 phases. Il y a eu ce stage à Hendaye qui était très important pour le groupe et pour tout le monde. Et ensuite, il y a une 2e phase, celle qui nous a amenés ici à Bruxelles, où là, la concentration pour l'objectif, c'est-à-dire pour le match,
est en train de monter en puissance jusqu'à demain soir, jour du match. Séance d'étirement sous les ordres de Jean-Claude Perrin. Au bout de 25 ans d'arriver pratiquement pour la première fois et en étant un des premiers dirigeants du Paris Saint-Germain, arriver à une finale, on a mis le temps, mais ça fait grand plaisir d'y arriver. Et c'est une émotion extraordinaire. Ces moments-là sont des moments exceptionnels. Je crois qu'après, dans la vie, si on gagne, on se souvient de tout. Donc je capte tout ce que je peux. Je fais même des photos pour moi pendant cette période. Michel Denisot veut se souvenir de tout. Rai, lui, quitte les vestiaires du roi Baudouin, direction l'hôtel et la veillée d'armes, avant la première finale de l'histoire du Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe. Finale contre le Rapide de Vienne. Plus de 15 000 supporters parisiens ont fait le déplacement. Le Guen avec Daniel Bravo. Ballon qui arrive jusqu'à Djorkaeff, bien repris par le milieu de terrain du Rapide. Attention à Steuger, une frappe qui passe au-dessus de la transversale de Lama. Premier tir des Autrichiens au cours de cette rencontre. Djorkaeff encore. Bravo. Guérin. Bruno Ngoti qui va s'approcher, peut-être frapper. Frappe de Ngoti. Elle n'est pas cadrée. Ça repart avec Rai. Colleter. Rai à nouveau. Ouh, le vilain tacle. Le tacle de Skoltel, Monsieur Pereito ne bronche pas, il n'y a pas de carton jaune. Mais pourtant Rai a l'air de souffrir. C'est en tout cas un coup franc en faveur du PSG. La frappe d'Ngoti peut-être avec une petite passe de Youri Djorkaeff. Non, ça va jusqu'à Daniel Bravo. Je ne pense pas que cette combinaison était prévue. En tout cas, elle est sans danger pour Cancel. Bravo qui va se replacer, mais le coup dur il est là, c'est que Rai est en train de se faire soigner et qu'il n'est pas sûr qu'il puisse rester sur la pelouse. La preuve, Luis Fernandez a appelé Julio César Deli Valdés, l'homme malheureux en ce moment du PSG, et qu'il procède à ce changement. Rai remplacé par Deli Valdés, les données du match pourraient être changées au moment où Cancel relance. En direction d'Ivanov, interception. Ngoti. Oh, Ngoti, c'est bien fait pour Djorkaeff. Avec l'arrivée de Fournier. Ballon récupéré par Laurent Fournier. Peut-être une frappe. Elle est contrée. Ça repart du côté de Djorkaeff qui a essayé de doser sa pichenette pour tromper Cancel. Luis Fernandez réclame du calme, de la patience. Ngoti cherche l'ouverture avec une déviation de Deli Valdés pour Djorkaeff. Sa reprise qui touche la transversale avec une claquette du gardien autrichien. L'a-t-il touché, oui ou non? Oui, il l'a touché. Djorkaeff encore lui. Obligé de reculer sous le pressing des joueurs du Rapide, mais il y a une faute sifflé par Monsieur Pereito. Faute de Gucci. Ah, c'est une bonne distance hein, peut-être pour Ngoti. La frappe et le but. But de Bruno Ngoti qui ouvre le score ici à Bruxelles en finale de la Coupe d'Europe. Ngoti englouti par ses coéquipiers. Vous le savez, en Coupe d'Europe, souvent celui qui marque le premier s'en sort bien à l'arrivée. Et la joie de l'ancien Lyonnais qui a frappé de loin, de très loin, et qui a trompé Cancel.
La frappe a peut-être été déviée au passage et remis dans le but du gardien autrichien. Là, on va le voir sous cet angle-là. Ah oui, il y a déviation. C'est en tout cas un but qui permet au PSG de mener 1-0. Voilà, il faut replacer tout le monde maintenant. Il faut rester serein. Attention au grand Jonker qui doit traîner devant Bernard Lama. Prise de balle impeccable. Mais entre Jonker et Ngotti, ça chauffe un petit peu. Eh tiens, c'est l'Allemand qui va prendre le carton jaune. Les Autrichiens qui essayent de refaire leur retard. Mais Bravo est encore là en récupération avec Guérin. Bien fait pour Djorkaeff qui a un petit peu de champ, qui va ouvrir en direction de Loco. Loco qui préfère jouer au centre sur Deli Valdés. Peut-être Loco aurait-il dû être un peu plus égoïste sur ce coup-là. Mais il y a des occasions de but en faveur du PSG. Remise en jeu de Fournier. Fournier qui récupère, il a juste ce centre. Djorkaeff pour Deli Valdés au 5,50 m. Il manque son contrôle. C'était une occasion de but. Quelle remise en tout cas de la part de Djorkaeff. Voilà cet amorti qui est un petit peu manqué. Deli Valdés. Ballon récupéré par Bravo. Djorkaeff maintenant, Loco a appelé le ballon. Djorkaeff s'en va tout seul. Ça touche le poteau. Ça effleure le montant gauche de Cancel. Ah, le Paris Saint-Germain n'arrive pas à faire le break. Et c'est inquiétant dans les derniers moments de cette rencontre où tout est possible. Attention à Jonker, attention à Eraf de la tête. Et un sauvetage de Lama. Regardez le coup de tête d'Eraf. Le sauvetage de Lama prolongé par Daniel Bravo. Ah, il faudrait pouvoir se libérer. Elles sont longues ces dernières minutes. Loco peut-être, qui a une occasion, une frappe croisée pied gauche, qui passe juste à côté du but de Cancel. Cette occasion pour Loco qui résiste à la charge, qui emmène son ballon et qui frappe pied gauche. Et ça n'est pas fini. Ah, belle intervention, la belle interception. Djorkaeff. Guérin est parti. Il n'est pas hors jeu. Il entre dans la surface de réparation. Il frappe, il est contré, Guérin. Encore un tête-à-tête perdu par les attaquants parisiens. C'est pas fini. Colletter. Oh, qui redonne à Guérin qui va être épuisé. Alors là, il cherche une solution. Centre au deuxième poteau. C'est mal dosé, mais Guérin avait fourni beaucoup d'efforts sur ce coup-là. Relance de Cancel. La dernière minute, en moins d'une minute. Attention, le Paris Saint-Germain pourrait gagner cette Coupe d'Europe. Lama a plongé dans les jambes de Jonker. Pour Luis Fernandez, il faut rester en place, il faut rester serein. Et le public est en train de reprendre en chœur le nom de Bernard Lama. Attention à ce dernier coup franc, on est monté nombreux du côté du Rapide de Vienne avec notamment Ivanov. Le voilà Ivanov de la tête. Oh, le sauvetage. Le sauvetage de Bernard Lama. Alors que le temps réglementaire est maintenant terminé. Il vient de sauver son équipe Lama sur ce coup de tête d'Ivanov. On va voir si cette tête était réellement cadrée. Oui, elle l'était. Et elle est là, cette Coupe d'Europe, elle est toute proche. Le dernier coup franc, Cancel est attentif. Luis Fernandez bout. Youri Djorkaeff pour tirer le coup franc, ça passe au-dessus.
Mais Monsieur Pereito siffle la fin de la rencontre. Le Paris Saint-Germain gagne la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Luis Fernandez avec ses enfants, Johan et Romain. Un entraîneur heureux, vainqueur d'une Coupe d'Europe à 36 ans. La délivrance pour Luis Fernandez avec Jean-Claude Perrin, avec Roger Alves. La joie de Joël Batz, de Pierre Aranzana, de Guy Adam. La joie de tout un club qui vient de s'imposer dans ce qui était l'objectif du début de saison, gagner une Coupe d'Europe. L'histoire retiendra que Bruno Ngotti a inscrit ce but à la 29e minute et que c'est cette frappe qui permet à cette Coupe d'Europe de prendre la direction de Paris. Dans quelques instants, le président de l'UEFA, Lennart Johansson, va remettre la Coupe d'Europe aux Parisiens qui montent tous sur le podium avec Bravo, avec Djorkaeff, avec Loco. Avec Rai, Bernard Ralou, Luis Fernandez, Paul Le Guen, Vincent Guérin, Bernard Lama. La fête des supporters également. Et voilà le moment attendu, le moment rêvé. Bernard Lama soulève la Coupe d'Europe sur les épaules de Luis Fernandez avec là-bas Yannick Noah, Michel Denisot, Richard Dutruel. Tous, ils veulent la toucher. C'est une énorme fête qui va commencer, une fête qui va durer à Bruxelles dans les vestiaires du Roi Baudouin, à Paris sur les Champs-Élysées, au Palais de l'Élysée, à l'Hôtel de Ville, au Parc des Princes. La fête va être immense avec comme tube de ce mois de mai le Cacabona. Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va bien? Est-ce que je vous avais dit? Est-ce que le PSG a gagné? On est qui? Est-ce que le PSG? Notre accueil. Non, on n'a pas de Très agréable. Bonne détente. Et en plus, la victoire. C'est formidable. Mais c'est vrai, puis en plus pour Paris, c'est important. Paris, Toutes les capitales du monde, et avec Paris qui n'était pas là. Ouais, c'est bien. C'est bien pour l'année prochaine. Positif. Ils sont pleins. Attends, bouton alors. Bravo Bernard. Merci beaucoup messieurs. On peut embrasser la Attends, qu'est-ce que je vois là-bas là? Qu'est-ce que je vois là-bas là? c'est une belle journée ça. Où l'appareil est fatigué? Attends, il a la tour Eiffel qui ressemble. Alors on est présent mon petit. Et alors? Entraîneur. Alors, c'est parti.
nous sommes heureux et fiers. Et j'étais aussi très heureux et fier d'être à Bruxelles pour encourager modestement, mais avec beaucoup de conviction, cette belle équipe et les dirigeants, Bernard Brochant, Michel Denisot, Charles Tallard et l'équipe technique, l'entraîneur Luis Fernandez et les joueurs qui se battent depuis des années. Je leur dis du fond du cœur merci parce que c'est important pour le club et c'est important pour la ville. Il est resté à côté de moi, il avait les larmes aux yeux. Pendant ce temps-là, Romain, il nous a quittés, tout il est parti. Au point de pénalty. Et il voulait un ballon pour tirer un pénalty là-bas. Putain, c'était extraordinaire. Ah mais c'est des belles images, j'étais content d'avoir regardé. Allez, Dani, c'est bon. Messieurs, j'allais dire mes seigneurs. Je crois que le mot d'ailleurs convient mieux aujourd'hui que celui de messieurs. Vous avez fait un match superbe. J'avais un dîner officiel hier soir. Ben, je l'ai annulé. Et j'ai regardé le match. Et j'ai compris comment on devenait cardiaque. Et ça s'est passé merveilleusement bien. Oh, akaka bona bana damate, aninga tuwinge, amani bamate. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Oh, akaka bona bana tata, yeah, donana pomingo, donana baba, yeah, 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 yeah.